En 1929, la plus grave crise économique du XXe siècle a lieu aux États-Unis. C'est le krach de Wall Street. Dès les années 30, cette crise économique touche l'Europe, surtout l'Allemagne. En France, le nombre de chômeurs est multiplié par 9 entre 1931 et 1935 et de nombreuses familles sombrent dans la pauvreté et la misère. En colère, beaucoup de Français se tournent vers l'extrême droite, comme le font les Allemands avec Hitler pendant les années 30. L'idéologie de ces Français d'extrême droite ressemble au nazisme. Les Français d'extrême droite pointent du doigt les représentants du peuple, comme les députés, les sénateurs ou le gouvernement, les accusant d'incompétence, de corruption, de mensonges et d'être responsables de la crise. C'est l'antiparlementarisme. Les Français d'extrême droite accusent également les étrangers arrivés en France après la Première Guerre mondiale de voler leur travail et d'être la cause du chômage en France. Cette haine envers les étrangers, c'est la xénophobie. Comme en Allemagne, cette xénophobie touche principalement les juifs, c'est l'antisémitisme. La Troisième République est en danger. En 1936, le socialiste Léon Blum rassemble les partis politiques de gauche dans une grande alliance opposée à l'extrême droite. C'est la naissance du Front populaire. Le Front populaire met en place un ensemble de lois, les accords Matignon, destinés à améliorer la vie des Français, comme la semaine de travail de 40 heures contre 48 heures auparavant, les premiers congés payés, offrant 2 semaines pour partir en vacances, ou encore une augmentation générale des salaires de 15%. Cependant, le Front populaire se dissout en 1938 à cause de désaccords internes. En mars 1936, Hitler réinstalle l'armée allemande en Rhénanie, un territoire à la frontière entre la France et l'Allemagne, ce qui est interdit par le traité de Versailles. 2 ans plus tard, en 1938, Hitler annexe l'Autriche, puis la Tchécoslovaquie. Cependant, lorsqu'Hitler envahit la Pologne le 1er septembre 1939, la France et le Royaume-Uni doivent se résoudre à déclarer la guerre au dictateur. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale, une véritable guerre d'anéantissement.